Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 221. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui est souvent passé sous silence, mais qui a un impact immense sur notre parcours d'écriture, à savoir le soutien des proches. Quand on se lance dans l'écriture, on s'engage dans une aventure passionnante, mais aussi solitaire et parfois difficile. Avoir des proches qui croient en nous, qui nous encouragent ou qui comprennent nos besoins d'écrire peut faire une énorme différence. Mais que faire si ce soutien manque ? Si au lieu de t'encourager, tes proches minimisent ton travail ou ne le prennent pas au sérieux ? Dans cet épisode, on va explorer pourquoi le soutien des proches est si précieux pour un écrivain et pourquoi il est parfois difficile de l'obtenir et surtout comment avancer malgré tout, même si tu te sens seul dans ton aventure. Pourquoi le soutien des proches est-il aussi essentiel pour un écrivain ? L'écriture est une activité enrichissante, mais elle peut être aussi source de doutes, de frustration et de solitude. Dans ces moments, le soutien des proches agit comme un véritable filet de sécurité. En effet, ce soutien agit déjà comme un encouragement émotionnel. L'écriture, surtout sur le long terme, peut être un véritable marathon. Avoir des proches qui te disent « tu peux le faire » ou « j'ai hâte de lire ton prochain chapitre » peut aider à persévérer. Quand quelqu'un de ton entourage montre de l'intérêt pour ton travail, cela valide ton investissement et te rappelle que ton écriture compte. Tes proches aussi peuvent ancrer ton équilibre de vie personnelle et écriture. En effet, les proches qui comprennent ton besoin de temps pour écrire sont plus enclins à te donner l'espace nécessaire pour te consacrer à ton art. Tes proches aussi peuvent ancrer ton équilibre entre vie personnelle et écriture. En effet, les proches qui comprennent ton besoin de temps pour écrire sont plus enclins à te donner l'espace nécessaire pour te consacrer à ton art. C'est aussi important de savoir que la bulle que tu te mets en place pour exercer ta passion est prise en compte et acceptée comme quelque chose d'aussi important que tes autres tâches. Enfin, le soutien de tes proches va être extrêmement important en cas d'échec. Que ce soit une critique négative, un refus d'éditeur ou un blocage créatif, avoir des proches qui te soutiennent peut rendre ces moments plus faciles à surmonter et surtout faire que tu pourras rebondir plus vite et donc ne sera pas trop handicapant. Parce que oui, parfois un échec de ce genre peut te paralyser un long moment et je sais de quoi je parle. En bref, quand tu passes des mois à écrire un manuscrit et que tes proches t'aident en te laissant du temps, en te posant des questions sur ton histoire ou en te motivant quand tu doutes, c'est un soutien inestimable qui rend le travail d'écriture un peu moins compliqué. Malheureusement, tout le monde ne bénéficie pas de cet appui. Les raisons peuvent varier, mais on peut trouver des points communs parfois à ce genre de soutien. D'abord, l'écriture est mal comprise. Pour beaucoup, écrire n'est pas perçu comme un vrai travail. Tes proches peuvent penser que c'est juste un passe-temps ou que tu devrais te concentrer sur quelque chose de plus sérieux. Du coup, ils peuvent avoir du mal à considérer leur soutien comme vraiment essentiel et indispensable pour toi pour les raisons que je viens d'exposer. Un autre élément peut rendre compliquée la compréhension de l'écriture par des proches, c'est le manque de visibilité des résultats. L'écriture est un processus long et invisible. Si tu passes des mois à travailler sans produit final tangible, certains proches peuvent se demander si cela en vaut la peine. Et donc, ça peut jouer sur le fait qu'ils se demandent si c'est si important que ça, important au point de devoir vraiment s'y intéresser. Ensuite, il ne faut jamais sous-estimer les attentes culturelles ou sociales. Dans certaines cultures ou familles, il peut y avoir une pression à suivre des carrières jugées plus stables ou prestigieuses, ce qui peut minimiser la valeur de ton travail d'écrivain.
le poids de la famille sur la place qu'on est censé prendre dans l'histoire familiale peut parfois être extrêmement important. Donc forcément, tout ce qui se déroule à côté de ce chemin tout tracé est jugé anecdotique, et ce qui est anecdotique ne demande pas de soutien particulier. Parfois aussi, il faut dire qu'on n'y pense pas forcément. Les proches eux-mêmes ont leurs propres défis, et le manque de soutien n'est pas dû à un désintérêt, mais à des préoccupations personnelles ou des incompréhensions. Sauf qu'on a tendance à demeurer calfeutrés dans nos bulles respectives, et à l'intérieur de ces bulles, il peut être difficile de voir ce qui nous entoure et parfois les autres bulles qui nous entourent aussi. Enfin, on ne va pas se mentir, parfois la jalousie ou l'incompréhension s'invite dans la relation. Et si un proche rêve secrètement d'écrire mais n'a pas osé se lancer, il peut être difficile pour lui de te voir poursuivre ton rêve et donc de te soutenir. Bref, c'est autant de raisons qui peuvent expliquer que tu manques de soutien de tes proches et peut-être que toi qui m'écoutes, tu as expérimenté l'un de ces cas de figure et si c'est le cas, j'en suis vraiment désolée. Car le manque de soutien peut avoir un gros impact sur le travail d'écriture qu'il ne faut pas négliger. En effet, quand le soutien des proches manque, cela peut rendre le chemin de l'écrivain encore plus difficile. Tu peux, par exemple, perdre ta motivation. Si personne ne croit en toi, il peut être tentant d'abandonner ou de minimiser tes ambitions et de faire comme les autres, c'est-à-dire ne pas croire en toi, et pour cela il y a une arme redoutable, c'est le syndrome de l'imposteur, parce que sans ce retour positif, tu peux commencer à douter de la valeur de ton travail. Ensuite, tu peux dans certains cas te retrouver vraiment isolé émotionnellement. L'écriture est déjà une activité solitaire, mais alors l'absence de soutien peut amplifier ce sentiment de solitude et ça peut couper toute envie d'écrire. En tout cas, ça peut aller même beaucoup plus loin, car si tes proches ne comprennent pas ton engagement, cela peut entraîner des tensions ou des incompréhensions, voire des conflits intrafamiliaux. Tout ça pour dire que concrètement, si tu te lèves tôt ou tu écris tard le soir pour avancer sur ton roman, mais que tes efforts passent totalement inaperçus ou sont critiqués, cela peut vite devenir décourageant. Mais parfois, le simple fait de communiquer peut changer les choses. Alors voici quelques petits conseils très simples que tu peux éventuellement mettre en place et qui peuvent porter leurs fruits hors paralysie familiale totale, bien entendu. D'abord, explique ton projet. Beaucoup de malentendus viennent d'un manque de compréhension. Explique à tes proches pourquoi écrire est important pour toi, ce que cela représente et quels sont tes objectifs. Pourquoi, pour un écrivain, écrire est comme respirer. Ça fait partie de ta nature, de toi, et qu'en soutenant ton écriture, ils ne soutiennent pas uniquement une activité, mais ils te soutiennent toi. Ensuite, partage tes défis. Si tu leur expliques que tu traverses des moments de doute ou que tu as besoin d'encouragement, ils seront peut-être plus enclins à t'aider. Demander de l'aide règle souvent certains problèmes. On a en effet tendance à se dire, soit je vais les ennuyer avec mes problèmes existentiels, soit ils pourraient comprendre que je ne vais pas bien, ça se voit. Il faut tordre le cou à ces deux croyances et ne pas hésiter à verbaliser. Parce qu'au bout du compte, qu'est-ce que tu risques ? Puis, fixe des attentes claires. Par exemple, tu peux demander à tes proches de respecter ton temps d'écriture ou de te poser des questions sur ton projet de temps en temps. Parfois, il faut se montrer un peu ferme. Ce n'est pas trop que de demander un temps pour toi, ce n'est pas trop que de demander d'être pris au sérieux le temps de cette activité d'écriture qui ne prend qu'une partie seulement de tout ce que tu as à faire. Et ce n'est jamais trop de demander à l'autre de respecter qui on est dans toute sa nature et non pas uniquement en tant que parent, enfant, ami ou collègue de bureau. Enfin, sois patient. Il peut leur falloir du temps pour comprendre l'importance de l'écriture dans ta vie, surtout s'ils n'ont jamais été exposés à ce genre de passion. Donc tu vas devoir faire preuve de pédagogie et de patience. Mais que faire si ce soutien ne vient pas ? Malheureusement, malgré tous tes efforts, il est possible que tes proches ne soient pas en mesure de t'offrir le soutien dont tu as besoin. Cela ne signifie pas que tu dois abandonner, parce que l'écriture chez toi, ça devient très compliqué. Voici quelques stratégies pour avancer malgré tout. D'abord, crée ta propre communauté.
Rejoins un groupe d'écrivains en ligne ou dans ta ville. Ces cercles te permettront d'échanger avec des personnes qui comprennent tes défis et partagent tes ambitions. Ils ne remplaceront peut-être pas le soutien de tes proches, mais tu ne pourras pas les forcer à te soutenir. Tu ne peux pas exiger d'eux ce qu'ils sont incapables de te donner. Alors ce n'est peut-être pas équivalent, mais tu peux trouver un palliatif en cherchant d'autres communautés. Ensuite, tu peux essayer de trouver un mentor ou un partenaire d'écriture. Attention, je ne dis pas que c'est facile, mais au gré des rencontres, tu peux peut-être croiser le chemin de quelqu'un avec qui partager tes progrès, tes doutes et tes réussites, et d'une certaine manière, ça peut compenser l'absence de soutien familial ou amical. Tu peux aussi pratiquer l'auto-validation. Ici, l'idée c'est d'apprendre à te féliciter toi-même pour chaque étape franchie. Alors, je sais ça peut paraître un peu artificiel dit comme ça, mais je t'assure que ton dialogue interne est aussi important que le dialogue que tu peux avoir avec quelqu'un. Ce que tu te racontes a un impact direct sur les pensées qui te concernent. Donc, essaye d'être ton meilleur ami qui fait le compte de tes progrès et de tes réussites, même les plus petites. Ensuite, rappelle-toi pourquoi tu écris. Reviens à ta source de motivation initiale. Écris parce que tu aimes ça, parce que tu veux raconter une histoire ou parce que cela t'apporte du bonheur. Et ça vaut plus que tous les soutiens extérieurs du monde. Tout se passe en toi et tout est une question de l'image que tu te renvoies. En d'autres termes, écrire est une histoire de toi à toi. Enfin, n'hésite pas à fixer des limites. Si tes proches minimisent ou critiquent ton travail, apprends à poser des limites. Tu n'as pas besoin de leur approbation pour avancer. Et je sais que c'est difficile à entendre pour certains, mais fixer des limites, c'est te protéger toi. Et ta protection vaut plus que n'importe qui ou quoi d'autre. Tes proches ne sont que des proches, ils ne sont pas toi et n'ont pas à s'immiscer en toi. Là est la limite. Et puis, parfois, il faut savoir reconnaître les soutiens invisibles. Le soutien ne vient pas toujours sous la forme qu'on attend. Parfois, il peut être subtil ou indirect. Par exemple, un proche qui te libère du temps en s'occupant des tâches ménagères pendant que tu écris. Un ami qui ne comprend pas ton projet mais qui te dit « je suis là pour toi si tu as besoin ». Quelqu'un qui ne lit pas ton travail mais qui t'encourage à continuer. Parfois, ces soutiens ne sont pas aussi précis et visibles que tu l'aimerais, mais parfois, des petits actes au quotidien peuvent indirectement être sous soutien et il faut le saluer. Le plus important, c'est d'être écrivain. L'absence de soutien ne te définit pas en tant qu'écrivain. Beaucoup d'auteurs célèbres ont écrit dans des contextes difficiles sans encouragement. Ce qui compte, c'est ta persévérance et ton engagement envers ton art. Et ça t'appartient complètement. Autant tu n'as aucun contrôle sur les autres, autant tu as tout le contrôle sur toi. On peut donner plein d'exemples où les auteurs ont écrit dans l'adversité. Évidemment, on pense à J.K. Rowling, qui a écrit une grande partie de Harry Potter en tant que mère célibataire sans soutien significatif. Tu as aussi Stephen King qui a reçu des dizaines de refus avant que son premier roman ne soit publié. Et Émile Zola a affronté le mépris de ses pairs avant d'être reconnu comme un grand écrivain. Ces exemples montrent que ton succès ne dépend pas entièrement des autres, mais bien de toi. Et pour finir, si jamais tu as la chance d'avoir des soutiens externes, prends le temps de les remercier. Leur aide, aussi petite soit-elle, peut avoir un impact énorme sur ton parcours. Donc, n'hésite pas à partager avec eux une partie de ton travail, les remercier verbalement ou par écrit et les inclure dans ton processus, si tu te sens à l'aise, en leur demandant des retours ou des idées. En conclusion, tu es ton propre moteur. Le soutien des proches est un atout précieux, mais ce n'est pas une condition sine qua non pour avancer. Ce qui compte avant tout, c'est ta passion, ta discipline et ta persévérance. Si tu as des proches qui te soutiennent, profite de cette chance. Et si ce n'est pas le cas, souviens-toi que tu peux toujours trouver des ressources ailleurs, en toi ou dans des communautés d'écrivains. Quoi qu'il en soit, continue d'écrire. Le monde a besoin de tes histoires et toi seul peux les raconter. Merci de m'avoir écouté. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le partager et à t'inscrire à notre newsletter sur licares.fr, licares, licares.fr. Quant à moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast.
Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi, rejoins-les sur licar.fr/formation.